Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir, je vais faire une petite vidéo sur nos comportements et sur des comportements que l'on rencontre fréquemment chez les hommes et chez les femmes. Alors je vais parler de jalousie, de possession, de jalousie chez la femme. Alors la femme, on voit ça dans de nombreux romans, dans de nombreuses lectures, dans de nombreux films. On voit les femmes jalouses, toujours jalouses, en train de rechercher dans les affaires de leurs amants, de leurs maris. C'est quelque chose de classique, même que nous, les hommes, nous avons été souvent confrontés à ça. Qui n'a jamais eu sa femme cherchant dans ses affaires, cherchant dans son ordinateur, essayant de trouver la preuve d'un comportement compromettant. Donc ça, c'est quelque chose qui est classique chez les femmes, cette recherche permanente pour se rassurer, pour vérifier si elles ont bien une espèce de possession de leur homme. Alors, il ne faut pas confondre ces comportements-là des femmes avec un amour exclusif, un amour, comment dire, qui, qui voudrait que l'homme soit entièrement à elle, un amour, une possession. Ce n'est pas l'homme en tant qu'homme qu'elle surveille, elle le fait inconsciemment, mais c'est surtout sa sécurité et son garde-manger qu'elle surveille. C'est une façon de surveiller son territoire, sa calorie, car la femme, depuis des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années, depuis que nous sommes rentrés en savane, a été confrontée à un fait terrible, le fait qu'elle était devenue extrêmement vulnérable depuis qu'elle était bipède et rentrée en savane. Donc elle avait le petit dans les bras, elle ne pouvait plus courir facilement ou se défendre facilement avec le petit sur le dos comme font les singes qui vont dans les arbres. Donc elle devenait une proie vulnérable et c'était les hommes qui allaient chercher à l'extérieur la nourriture et qui leur ramenaient. Donc la femme a généré une espèce de désir de possession sur l'homme, possession en essayant d'évincer, bien sûr, les concurrentes. Elle regarde ça comme l'homme est considéré, surtout chez la femme, comme un garde-manger, un garde-manger qui lui permettait de survivre, elle, parce qu'elle avait le petit, à un certain moment, elle prend le petit, elle a plusieurs mois le petit dans son ventre, et après, plusieurs mois, elle a le petit dans les bras, un petit qui est entre guillemets immature, comme on dit toujours, parce que le développement s'est fait essentiellement sur la taille du cerveau, parce que nous sommes des animaux sociaux extrêmement complexes, donc nous devons avoir un gros cerveau permettant de régir toute cette organisation qui a permis à notre espèce de perdurer et de coloniser la Terre entière, et d'en devenir en quelque sorte les maîtres. Nous sommes les maîtres de rien du tout, c'est vrai, mais nous sommes partout et nous avons la conscience d'être. C'est quelque chose d'énorme. Mais le problème, c'est que les femmes, par ce gros cerveau qui poussait dans leur ventre, bien sûr, à cause de cette structure sociale très complexe, étaient gênées, elles devaient nourrir le petit, elles étaient bipèdes, elles avaient d'énormes problèmes pour s'alimenter puisqu'elles devaient gérer l'alimentation du petit au sein en permanence, petit à croissance lente. Elles n'avaient pas le temps d'aller chercher la nourriture à l'extérieur et surtout pas la possibilité à cause des prédateurs qui rôdaient. Donc il y a eu cette espèce d'échange sexe contre nourriture, typique à la femme. Là, donc la femme offrait son exclusivité à l'homme, sa sexualité à l'homme, elle offrait son corps à l'homme en échange de nourriture pour survivre elle-même, pour faire nourrir son petit. D'où le fait que la femme est extrêmement jalouse, extrêmement angoissée en ce qui concerne la fidélité de son mâle, fidélité d'ailleurs qui est en général pas totale chez l'homme, puisque l'homme est attaché instinctivement à sa femme, attaché affectivement, puisque sa femme, la femme physiquement n'est pas ce que va apporter la femme au niveau calorique, c'est la grande différence entre l'homme et la femme, c'est que l'homme est attaché sentimentalement à la femme. Alors certaines femmes disent moi j'aime mon homme, je suis attaché, je parle de comportements globaux bien sûr. Il y a des variantes, il y a une intensité varie d'un individu à l'autre. Certaines femmes vont être attachées sentimentalement aux hommes et d'autres vont voir dans l'homme essentiellement une source de revenus. C'est pour ça qu'on voit Hugh Hefner, je ne sais pas, avec ses playmates, c'est tout ça parce qu'il est riches, et on voit souvent des hommes riches avec des belles femmes. Les femmes sont attirées plus par le pouvoir de l'homme, par la sécurité qu'il apporte, plus que par son physique. Autrement, on ne verrait pas des François Hollande, c'est ça. François Hollande
avec des actrices relativement mignonnes ou des Sarkozy qui sont petits, hein, avec des chanteuses plutôt sexy. Hein. Donc voilà, donc c'est typique. Hein. Souvent, les hommes riches ont de belles femmes. Hein. Ils peuvent choisir de belles matrices. Hein. Ils ont la possibilité de choisir, la beauté étant toujours fonctionnelle. Hein. Ce qui est beau, c'est ce qui est fonctionnel dans l'esprit des hommes. La beauté n'est pas uniquement un rêve comme ça qui vient de la culture. Non, la beauté est quelque chose qui est une attirance organique pour le fonctionnel. Ce qui est beau, c'est ce qui est fonctionnel. Quelqu'un qui est difforme et quelqu'un qui n'est pas fonctionnel au niveau reproductif hein, et au niveau survie en général. Alors il peut être aidé par la communauté parce qu'il peut être difforme, mais avoir pouvoir donner à la communauté quelque chose par son intellect brillant, hein, ça c'est fréquent, on conserve, les hommes sont des animaux sociaux, on conserve ça, hein, mais en général la difformité n'attire pas. Hein, mais chez la femme, ce qui attire le plus, c'est le pouvoir calorique de l'homme, la capacité de lui donner à manger. Donc la femme est très jalouse parce qu'elle doit défendre un territoire, donc elle est une espèce de jalousie, de possession, hein, posséder son homme, vérifier dans ses ordinateurs, vérifier les poils, les cheveux plutôt dans les voitures, sur les sièges de voiture, c'est les premières à vérifier ça, vérifier les parfums si une femme n'est pas passée par là, hein, vous pouvez être quelqu'un d'irréprochable, votre femme sera souvent jalouse et vérifiera où vous êtes allé et vous fera des crises. Hein. Il y a une espèce de désir de possession. Alors je me souviens, alors c'est très instinctif dans la femme, hein, c'est ancré en elle, c'est ancré au plus profond d'elle, ce désir, même quand elle n'aime pas son homme, quand elle le déteste, quand elle le méprise, elle reste encore avec pour des avantages économiques. Ça peut arriver souvent, des femmes qui restent avec l'homme pour certains avantages, c'est même très fréquent, alors que l'homme en général est attaché affectivement, mais peut très bien, après un certain moment, se barrer. Ça peut arriver comme la femme d'ailleurs, mais la femme a ce côté d'attachement calorique que l'homme n'a pas. Hein. On voit rarement un homme rester avec une femme pour l'argent de la femme. Alors, ça peut arriver, il y a des gigolos, mais ce n'est pas majoritaire. Hein. Alors qu'on voit souvent les femmes rester avec leurs hommes pour les apports caloriques, ce qui est normal, car quand elles travaillent, quand elles accouchent, elles perdent plusieurs mois de ne pas pouvoir travailler, bien sûr, c'est incapacitant hein, au niveau travail, au niveau recherche calorique, donc elles dépendent d'un homme, hein, elles dépendent d'un homme qui, lui, va sentimentalement être attaché à sa femme, même s'il va baiser à côté, pour pouvoir lui rapporter à manger. Ce sont des évolutions qui nous ont formés comme ça. L'homme, comme je dis, est un grand bêta sentimental, coureur de jupons, hein, au fond de lui, hein, même ceux qui n'en ont pas les moyens, ils voudraient l'être, hein, alors que la femme, en général, n'est pas du tout sentimentale, ou très peu sentimentale, mais a un désir de possession sur l'homme, posséder son territoire, posséder la calorie qui la fera survivre et qui lui permettra de transmettre ses gènes. Donc vous voyez, il y a une psychologie complètement différente. Une petite anecdote pour parler de la femme. Je me souviens, j'étais avec une amie, j'avais vécu de nombreuses années avec, car je suis un homme qui a expérimenté hein, la vie, qui a expérimenté les grandeurs et les bassesses de la vie, donc j'ai subi hein, tout ce qu'un homme peut subir, ou presque, et je ne me suis pas non plus comporté tout le temps d'une façon exemplaire. Le but étant dans la vie d'essayer de se comporter d'une façon exemplaire, d'essayer de bien se comporter, mais nous sommes encore régis par notre animalité, par nos pulsions, et des fois nous perdons le contrôle. Mais le but c'est d'essayer de contrôler tout ça. Donc j'étais avec une amie qui visiblement ne m'aimait plus, parce qu'elle avait perdu l'estime de ce que j'étais, car j'étais un artiste pour elle, bohème, car tous les gens qui étaient autour de moi disaient que je n'allais pas réussir. Évidemment, en France, un pays de caste, quelqu'un qui travaille 3 ans en gagnant rien du tout, en bouffant quasiment rien, juste des nouilles, hein, et en disant mais je vais y réussir, la femme au bout d'un moment voit ma force et mon courage, mais au bout d'un moment, après quand ses parents lui disent que je suis un loser, ou mes amis, parce que les amis le disent aussi que je suis un loser et jamais je n'y arriverai, parce que c'est normal dans le pays de caste en France, quelqu'un qui travaille ne réussit pas en général par son travail, puisque c'est un pays de fils de. Donc j'avais perdu l'estime de ma femme et je voyais le mépris dans son regard, hein, un amour ancien, une passion pour ma force, hein, mon désir de réussir, mais en même temps le mépris parce qu'elle me prenait pour un loser inconscient de la réalité, ce que j'étais un peu d'ailleurs, mais ma force était tellement grande et mon observation tellement subtile que j'arrivais à voir où étaient les failles
pour gagner de l'argent, gagner la calorie qui me permettrait de faire survivre moi et ma famille. Mais bon, en face, ils n'y ont pas cru. Ça peut arriver, on n'y peut rien, c'est normal, ça peut arriver. Les gens doutent, et le doute fait partie de l'homme, hein. Donc, cette femme qui me méprisait de plus en plus pour mon incompétence, croyait-elle, à me rapporter de l'argent, ce que je donnais comme aspect, puisqu'effectivement je ne rapportais pas grand-chose, mais j'allais rapporter, hein, puisque j'étais en train de faire un travail très long. Cette femme me méprisait, ces femmes, je sentais le dégoût de l'homme avec qui elle était, hein, ce qui est fréquent, je parle de moi, mais des milliers de personnes sont comme ça. Il n'y a que les imbéciles qui pensent qu'ils sont adulés, même par leurs proches, hein, bien sûr. Donc, j'étais dans la rue, elle était là, elle travaillait, je me souviens, dans un restaurant, et je vois une jeune fille qui passe, et puis je ne sais pas pour quelle raison, une belle jeune femme, hein, je vais avoir la trentaine, 31 ans, quelque chose comme ça, et je vois une belle jeune femme qui commence à discuter avec moi, et visiblement, je lui plaisais. Alors, je ne sais pas, je crois qu'on a parlé d'art, je me souviens, elle était habillée en robe à fleurs, elle était mignonne, elle était mignonne comme tout, elle commence à discuter, et visiblement, il y aurait pu avoir une continuité, hein, il y aurait pu avoir mélange des semences, bien sûr, si je n'étais pas avec mon ex. Hein, je voyais qu'il y avait ouverture, mais je discutais comme ça parce qu'elle parlait d'art, je le crois, elle parlait de peinture, je ne sais pas pourquoi, c'était l'été, il faisait chaud, c'était la saison des amours chez les hommes. Donc, et d'un seul coup, qu'est-ce que je vois arriver? Je vois arriver la femme avec qui je vivais depuis plusieurs années, qui avait perdu tout espoir en moi, qui avait le mépris de ce que j'étais, hein, un mépris parce qu'elle se trompait, mais elle ne pouvait pas faire autrement que se tromper, vu la situation dans laquelle nous étions, hein. Donc il s'approche de moi, qui me prend par les épaules, qui me fait un bisou, et qui fait l'amoureuse. Et c'était plus fort qu'elle, c'était un instinct de protection car je lui apportais quand même le loyer, à l'époque je lui apportais le logement, hein, même si je ne pouvais pas m'en sortir financièrement, je mangeais des nouilles, hein, toute la journée, et du fromage blanc 0%, hein, ce que le docteur Joyeux dira que c'est mauvais, mais je n'avais pas les moyens de bouffer bio et de bouffer de la viande. Et cette jeune femme, hein, qui était avec moi, s'approche et vient sur moi, me fait des bisous partout, me prend, me dit ça va, tu vas bien mon chéri, hein, ce qu'elle ne faisait pas depuis longtemps. Donc vous voyez un comportement qui n'est pas basé sur l'amour, qui est basé sur je protège instinctivement mon territoire calorique. Voilà. Et la femme, c'est souvent ça. Alors il ne faut pas lui en vouloir, vous les hommes qui regardez mes vidéos, il faut simplement comprendre que si l'humanité a survécu, c'est grâce à ces comportements et que la femme voit souvent en nous, bien sûr, pas toujours, mais instinctivement en nous, une réserve calorique et une façon de pouvoir survivre, car la femme, pendant un certain temps, va être handicapée au niveau de la recherche calorique par le petit qu'elle portera, votre petit, hein, et par le petit qu'elle élèvera, votre petit, si vous êtes des hommes. Donc ayez beaucoup de respect pour même ce comportement qui peut paraître abject pour certains, est un comportement qui nous a permis de survivre. Alors bien sûr, les femmes peuvent être dévouées, peuvent avoir beaucoup de qualités, comme les hommes, mais ces qualités d'autres qualités, je veux dire, peuvent être amoureuses réellement, mais il faut savoir qu'en dessous, il y a ce terreau, ce substrat de comportement, d'animalité qui a fait survivre l'humanité et qui peut parfois nous faire paraître les individus, hein, les faire agir d'une façon très primitive. Et bien, ces comportements de jalousie chez la femme sont des comportements très primitifs parce qu'elles étaient condamnées à ne pas pouvoir s'éloigner de l'arbre, hein, parce qu'il y avait des prédateurs en savane plus tard, ne pas pouvoir s'éloigner de la caverne, hein, par exemple en Europe, parce que la caverne, il faisait chaud, il y avait de la calorie, on ne pouvait pas s'éloigner avec un petit bébé, hein, dans les bras car il aurait attrapé une pneumonie. À cause de sa croissance lente, il reste près de maman, hein, donc les hommes allaient dehors bien couverts chercher la nourriture pour les femmes. Les femmes tournaient autour, ne s'aventuraient pas trop loin, laissaient leur bébé auprès des autres mamans, il y avait une espèce d'organisation féminine, mais on ne pouvait pas trop s'éloigner, hein, de la caverne parce que c'était l'endroit où la calorie restait confinée et où, grâce au feu, hein, et où on devait rester pour ne pas attraper de pneumonie et pour éviter trop de déperdition calorique. Donc, qui dit déperdition calorique, dit être obligé d'aller en chercher à l'extérieur, chez les animaux, dans les plantes qu'on va manger. Mais en hiver, il n'y a plus que les animaux. Voilà. Donc, vous voyez le désir de possession de la femme sur l'homme, hein, cet amour d'exclusivité, cet amour que la femme a, cette jalousie, hein, qu'a la femme, c'est une jalousie en vérité territoriale de possession calorique. Voilà, il faut bien comprendre ça. Donc voilà, c'était un peu pour vous expliquer ça. Euh, donc voilà. Maintenant, je vais parler d'un autre comportement chez l'homme, hein. Maintenant qu'on a un peu parlé de la femme, hein, on va un peu parler des hommes et de tous ces comportements qu'on pourrait penser stupides et qui sont d'ailleurs un peu stupides, mais qui ont en vérité un rôle social très important, car tout comportement qui se conserve
hein, et donc est positif pour le groupe, hein. Autrement, la nature l'élimine. Bien sûr, c'est ce que j'explique toujours, un comportement qui se conserve dans un groupe est toujours un comportement qui est positif pour ce groupe. Un comportement négatif est progressivement éliminé. Donc si les femmes sont jalouses, si les femmes sont insupportables dans leur jalousie, c'est qu'en vérité, ça fait survivre l'humanité. Donc merci les femmes d'être comme ça, car nous ne serions pas là en ce moment. Mais le fait de le savoir nous élève, hein, bien sûr, comprendre notre animalité pour la maîtriser. Alors maintenant, je vais parler un peu des hommes. J'ai parlé de ce comportement classique que l'on rencontre chez les hommes, un comportement alors que les femmes connaissent moins parce qu'elles le montrent peut-être, les hommes le montrent peut-être moins devant les femmes, mais si vous êtes des jeunes hommes qui me regardez, il y a ce plaisir chez les hommes de montrer la belle copine avec qui l'on est. C'est toujours classique, c'est toujours comme ça. Il y a qu'à voir par exemple sur Facebook, vous les mecs hein, qui mettez des photos, les jeunes garçons surtout, hein, les jeunes garçons qui ont besoin de se prouver qu'ils sont des hommes, hein, on les voit souvent se montrer en photo avec la photo de leur copine hein, à côté, hein, souvent ah il est comme ça. Et comme ça, et à côté, il y a la tête de la copine. Pourquoi hein, on voit rarement les copines mettre la photo de leur copain à côté. Les copines, elles vont se montrer belles, belles, elles. La beauté qui attire l'homme pour être fécondé, bien sûr. Et l'homme, il va montrer sa copine. Alors pourquoi montre-t-il sa copine alors que les femmes ne montrent pas leur mec sur leur photo de Facebook? Facebook est très intéressant pour étudier la sociologie aussi. Hein. Pourquoi les hommes aiment se présenter avec une belle femme hein, qu'elle est, qui n'est qui ne connaît pas un homme ou qui, par fierté entre copains, entre dîners de mecs, n'a pas montré la photo de sa nouvelle conquête. Hein. Regarde comme elle est belle, regarde, ah, elle est super mignonne, regarde comme elle est belle. Il dit pas regarde comme elle est riche. Hein. Elle dit pas j'ai rencontré un mec formidable, il est avocat. Non, il dit pas j'ai rencontré une fille formidable, elle est avocat. Non, il dit regarde, elle est bien foutue, regarde avec elle, regarde la nana avec qui je baise, regarde celle-là, putain, j'ai bien défoncé, elle est canon, elle a un cul d'enfer. Hein. Il aime montrer l'aspect esthétique de sa femme à ses copains. Et c'est tout le temps une espèce de rivalité entre hommes, hein, pas toujours, mais souvent, que de montrer hein, la belle femme avec qui on est allé. Bien sûr, certains qui n'en ont pas les moyens, qui n'ont pas forcément la capacité, le courage ou l'énergie pour aller à la quête de la femme, ou qui n'en ont pas forcément les moyens financiers, ou c'est un ensemble souvent, hein, ne peuvent pas montrer ça, hein, bien sûr, ils n'ont pas l'aspect physique, hein, un aspect un peu disgracieux qui est fait qu'ils ne peuvent pas avoir les plus belles femmes. Comme je dis tout le temps, la beauté étant toujours en relation avec la fonctionnalité. Ce qui est beau, c'est ce qui fonctionne et ce qui est utile. Donc une belle femme, on le répète encore, la beauté n'est pas quelque chose qui n'est pas classifiable. Hein. La beauté, c'est tout simplement, et alors ça varie en fonction du climat, en fonction du milieu bien sûr, mais la beauté est simplement les formes adaptées à la survie et à la pérennité de l'espèce. Donc une belle femme qui aura des bons seins montrera qu'elle sera une bonne laitière, hein, surtout en Europe, qu'elle aura un taux d'estrogène élevé, qu'elle aura des réserves de gras pour nourrir bébé, et une femme qui a une taille fine, sans gras à l'intérieur, montre qu'elle n'a pas de gras et qu'elle pourra accoucher d'un bébé avec la place, hein, sans être trop distendue par du gras, et le gras étant en général donné par un taux de gras viscéral, par un taux d'hormones mâles trop élevé, donc un taux d'estrogène trop bas. Hein. C'est toujours comme ça. Une femme ayant une taille fine, des hanches assez larges hein, et des fesses un peu en arrière, alors pas de cambrure excessive chez la femme, il ne faut pas confondre, c'est le bassin qui est antéversé, la colonne vertébrale est souvent normale, il n'y a pas de cambrure excessive, autrement il y aurait des glissements, des spondylolistoses, hein, avec des compressions de nerfs, hein, donc il faut savoir qu'on ne faut pas confondre, souvent même les chercheurs confondent, il y a antéversion du bassin chez la femme, donc le cul en arrière, souvent un peu de gras sur les fesses en plus, hein, et un bassin qui dépasse latéralement, prouvant que les orifices hein, peuvent faire passer un bébé facilement et les fesses vers l'arrière, hein, permettant au bébé pendant la grossesse hein, de reposer sur la sangle abdominale, sur un bac sans faire de compression d'organes. Donc nous sommes attirés par des formes très particulières, nous les hommes, et la beauté correspond en fin de compte à la fertilité. Hein. Les lèvres pulpeuses correspondent à un taux d'estrogène élevé. Quand elles sont encore un peu plus pulpeuses, c'est que la femme est en pleine période de fertilité, hein, ou qu'elle soit jeune
ou qu'elle est à ce moment-là, qu'elle est en période d'ovulation et qu'elle pourra être fécondée. Donc il y a des signes comme ça que les hommes perçoivent inconsciemment, ils trouvent qu'elles sont belles et alors ils sont attirés, puis ils aiment montrer qu'ils sont avec les belles femmes, donc celles qui ont les plus belles formes. Alors pourquoi les hommes veulent montrer aux autres hommes qu'ils ont les plus belles femmes? Tout simplement pour montrer qu'ils sont des mâles alpha. Pourquoi? Parce que la femme est attirée par celui qui pourra le mieux la protéger. Donc, la belle femme va avoir, comme la belle femme attire le maximum d'hommes, hein, elle a un plus grand choix sur les hommes. Hein, vous voyez. Et l'homme, donc, elle prendra obligatoirement le mâle qui paraîtra le plus apte à la nourrir, la protéger, hein, et lui apporter la nourriture en la protégeant dans un milieu souvent difficile. Voilà, alors là, ça change un peu, mais le milieu est encore difficile actuellement. Il y a des luttes internes, hein, qu'on appelle la sélection sexuelle, entre hommes, hein, actuellement aussi pour les femmes. Donc, un homme qui montre qu'il a de belles femmes impose tout de suite aux autres hommes son statut de mâle alpha, donc de mâle dominant, ayant la capacité d'avoir les femmes par sa bonne force physique, son bon physique, sa bonne conformation, mais aussi sa capacité à ramener la calorie. Donc en général, avoir une puissance financière maintenant, hein, et une puissance sociale, hein, donc avoir un bon poste dans la société, ne pas être un subalterne, hein, et avoir beaucoup de calories en réserve, en banque, en maison, en voiture, ce qui attire la femme qui pourra se dire, ou instinctivement, je vais pouvoir prendre cet homme, hein, me l'attacher à moi, me le prendre en possession pour qu'il me nourrisse. Voilà. Alors c'est pour ça que l'homme, lui, est fier par rapport aux hommes de montrer qu'il a accès aux belles femmes, empêchant à ce moment-là tout combat. On dit, ah, s'il a accès aux belles femmes, c'est un mâle alpha, donc je suis dominé, je suis en dessous. Donc l'homme aime montrer qu'il a de belles femmes, comme ça il aime montrer son statut social, évitant ainsi les confrontations, hein, c'est-à-dire d'office, il s'impose en tant que mâle alpha par la femme qui l'accompagne. Quel homme n'a pas été fier, quand il a pu avoir une belle femme, de marcher à côté d'une belle femme dans la rue, de se sentir un peu immortel, de se sentir vivant, hein, d'avoir cette belle femme qui marche à côté de lui et qui indique quelque part son statut social de mâle alpha, car la femme est attirée par le mâle alpha. Donc la belle femme ayant plus de choix, hein, va obligatoirement prendre en général le mâle alpha, puisque l'homme recherche chez la femme pas l'argent qu'elle va ramener, pas la calorie, mais la bonne conformation pour continuer l'espèce. Et la femme recherche la calorie et la sécurité. Donc le mâle alpha dominant qui possède le plus de calories actuellement et qui est le plus puissant, donc celui qui peut la protéger. Donc vous voyez, tout ça est imbriqué, et le fait que les hommes aiment montrer leurs copines, le fait que vous, les jeunes, vous mettez en photo avec des jeunes femmes sur Internet, mettant votre photo, oui, avec votre copine, la fierté de se présenter avec une belle femme, hein, comme dans les magazines People, où on voit souvent des hommes connus montrant leurs belles femmes. Bien sûr, si c'est des boudins, ils vont éviter de les montrer. Hein, alors on peut arriver avec des fois des gens qui épousent des femmes qui ne sont pas forcément belles, mais des fois c'est dans un désir d'ascension sociale. Hein, par exemple, on peut voir Jacques Chirac qui était avec Bernadette. Il n'a sûrement pas épousé Bernadette pour sa beauté, mais plutôt pour l'assurance sociale, l'assurance qu'elle lui donnait et la possibilité peut-être d'acquérir un statut de mâle alpha par la possession de Bernadette. Bien sûr, ce ne sont que des théories. Donc, des théories sûrement vraies. Hein. Donc, vous voyez un peu comment fonctionne l'humanité. Je fais cette vidéo pour vous les petits jeunes en partie, pour que vous compreniez pourquoi vous avez cette fierté de montrer vos belles femmes. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'aime bien raconter des anecdotes. J'étais avec un gars à la salle de gym et il commence à parler de top modèles, de mannequins. Et il dit comme ça, oh, moi je sors qu'avec des top modèles. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il était en train de m'expliquer, moi je suis un mâle alpha, en fin de compte, je suis un dominateur, je suis au-dessus de toi. Le fait de te dire, tiens, regarde, je sors avec des belles femelles, veut dire que je suis au-dessus de toi. Toi, tu ne sors pas avec des belles femelles. Bien sûr, moi, je sortais avec des belles femelles aussi, mais je ne lui disais pas. Alors là, je le dis un peu, parce que moi j'ai toujours été attiré par les belles, entre guillemets, parce que j'ai été bien sûr éduqué comme ça. Donc ayant la possibilité, j'avais trouvé le moyen d'avoir les belles femelles, hein, mais pas par mon argent, plutôt par mon énergie. Hein. J'avais eu les belles Russes,
hein, parce que les Russes aiment en général les hommes qui me ressemblent, parce qu'elles aiment les hommes qui ont de l'énergie, la Russie étant tellement instable qu'elles sont attirées par le mec assez énergique et pas le fils à papa. Donc j'avais trouvé la faille parce que les Françaises sont très attachées au statut social, c'est un pays de caste, donc je n'avais pas accès aux Françaises. Donc j'ai réussi à avoir une sexualité quand j'étais jeune avec toutes les belles jeunes Russes qui arrivaient en France, hein. Et je dis merci aux Russes, hein, encore une fois. Donc voilà, c'est ma jeunesse, bien sûr, hein. Je parle de ma jeunesse. Et j'ai essayé de trouver une femme avec qui me reproduire, mais ce n'était pas évident, puisque j'étais dans une instabilité financière, comme j'ai été toujours très pauvre très longtemps, hein, voilà, avant de réussir par ma pugnacité dans un pays de caste où c'est très difficile. Voilà, mais je dis, il faut y arriver, il faut être observateur et voir où se libèrent des places et regarder aussi l'étranger. Voilà. Alors, est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Ben voilà, c'est à peu près tout. Puissance financière, les belles femmes, vous aurez compris pourquoi les hommes aiment se montrer auprès des femmes et pourquoi les femmes ont cette jalousie et cette possession, ce désir de possession sur les hommes. 25 minutes, je crois que j'avais. Est-ce que j'ai d'autres trucs à dire? Non, ben c'est à peu près tout. Voilà, c'était Fred Delavier. À bientôt. Et puis n'hésitez pas à commenter la vidéo. Puis j'espère qu'elle vous aura apporté une meilleure compréhension de l'humanité, des hommes et de nos comportements que nous croyons, euh, qui viennent de très très loin, hein. Hein, c'est ça qui est marrant, c'est que ces comportements qui paraissent anodins, en vérité, sont le résultat de très vieilles adaptations. Voilà. Allez, à bientôt, c'était Fred Delavier. Salut à tous. Samedi soir, je vais sortir.